Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans la cuisine de la bergerie Ouvragne et nous allons élaborer avec vous un quinoa et boulgour aux langoustines, un plat léger et savoureux en partenariat avec Casaner, Aix-en-Provence, alliant gourmandise et bien-être. Pour la recette, il vous faut du boulgour, du quinoa, concombre, avocat, radis, tomates, oranges, citron et fines herbes du potager, basilic, menthe, persil, langoustine, l'huile d'olive du domaine, piment d'Espelette, vinaigre de Xérès et fleur de sel. Pour commencer, on va mettre le boulgour et le quinoa en cuisson. Les quantités, c'est une dose de quinoa pour 2 doses d'eau. Là, on rajoutera de la fleur de sel et on fait la même chose pour le boulgour. Le temps de cuisson varie approximativement entre 10 et 12 minutes. Il faut que le boulgour et le quinoa aient absorbé complètement l'eau. Pendant la cuisson du boulgour et quinoa, on va attaquer la garniture. On va commencer par le concombre. Là. On l'épluche et on va faire une brunoise après avec. Une fois que le concombre est épluché, là je vais me servir d'une mandoline, mais on peut très bien le faire aussi au couteau. On tourne, surtout on ne met pas le cœur. Et après, on taille des dés avec. Après le concombre, on va préparer la tomate. Là, on fait une croix derrière, on enlève le pédoncule et on va aller la plonger dans l'eau chaude 10 secondes pour pouvoir enlever la peau plus facilement. Donc là, je la plonge 10 secondes dans l'eau bouillante. Voilà, surtout pas plus, il ne faut pas la cuire, c'est juste pour pouvoir enlever la peau et les fépiner. Et on la refroidit de suite dans l'eau froide. Après avoir refroidi la tomate, on va pouvoir enlever la peau. Voilà, comme ceci. Après, on la coupe en 4. Et on vient délicatement enlever l'intérieur. On fait des petites pétales de tomates. Une fois qu'on a enlevé la peau et qu'on a enlevé l'intérieur, on vient la couper comme le concombre en dés. Voilà, comme ceci. Après, on va attaquer les herbes du jardin, le basilic, on enlève toutes les queues, comme ceci. Surtout bien le laver avant, qu'il n'y ait pas de terre. Bien le sécher aussi. La menthe. Une fois que les herbes sont effeuillées, on va venir les ciseler comme ceci. On va s'occuper de l'avocat, donc on l'ouvre en deux, comme ceci. Là, on met un coup de couteau, on tourne pour pouvoir enlever le noyau facilement. Et après, à l'aide d'une cuillère, on vient délicatement le sortir. On vient tailler de jolis petits quartiers. Voilà, comme ceci. Voilà. Après, je vais prendre mon orange, je vais faire des suprêmes d'orange. Hein? Là, avec le couteau, je tourne autour de la peau.
Après bien l'avoir épluché, là je passe entre les segments et je viens récupérer les suprêmes d'orange. Surtout bien récupérer le jus, on en aura besoin après pour la vinaigrette. Après avoir récupéré tous les segments de l'orange, on vient presser l'orange pour récupérer le jus, qui nous servira après pour assaisonner le boulgour de quinoa. Et je vais m'occuper des langoustines, j'enlève la tête. Alors ça, surtout bien les garder de côté, on pourra faire une sauce pour faire des pâtes avec. Après, je mets un petit coup de pression comme ça. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut faire en famille. Et après, on enlève tout doucement les anneaux, comme ceci. Et là, je mets un petit coup de pression et je tire pour faire venir en même temps le boyau. C'est l'intestin de la langoustine. Une fois que les langoustines sont préparées, surtout gardez-les bien au frais car c'est un produit très fragile. Et on va passer à l'assaisonnement du boulgour et quinoa. Donc, on verse notre boulgour, le quinoa, donc c'est 50-50. Voilà. Après, on va rajouter le concombre. Les tomates. Nos herbes hachées. Là. On mélange. On vient rajouter le jus d'orange qu'on avait gardé. Le sel. L'huile d'olive du domaine. On mélange bien. On rajoute piment d'Espelette. Et une petite pointe d'acidité. Un tout petit peu de vinaigre de Xérès. Là maintenant on va passer à la cuisson des langoustines. Donc on prend un sautoir avec de l'huile d'olive. Et après on vient les poêler. Alors c'est très rapide, il ne faut surtout pas que ça soit trop cuit. Voilà, comme ceci. Alors on va faire moins d'une minute de chaque côté. On les assaisonnera à la sortie de la casserole. Voilà. Une fois que les langoustines sont bien revenues dans la poêle, vous les sortez. Donc, comme je vous dis, cuisson nacrée. On vient les assaisonner de sel, l'huile d'olive et on vient faire un petit râpé de citron. Voilà, comme ça on les laisse mariner le temps du dressage de l'assiette. Et pour le dressage, on va prendre donc une assiette creuse, un cercle, à peu près c'est vous qui voyez, mais là c'est pour que ça soit très harmonieux. On met le taboulé au fond, comme ceci. Voilà, on tasse bien. Et on va venir poser nos langoustines.
on peut mettre 3-4 langoustines par personne. Comme ceci. Après, je viens rajouter l'avocat. Voilà, comme ceci. On essaie toujours de créer un petit peu de volume dans l'assiette. Après, je viens rajouter quelques suprêmes d'orange. Voilà, j'intercale entre l'avocat et les langoustines. Je rajoute des radis que je coupe à la mandoline. Si vous n'avez pas de mandoline, on peut tout à fait les couper au couteau. Je les pose. Toujours pareil, on essaye de créer un peu de volume. Et pour terminer, on va rajouter des herbes du jardin, le persil, l'amande, c'est tout ce qu'on retrouve dans l'assaisonnement du taboulé, le basilic, et accessoirement vous pourrez rajouter quelques fleurs. Là on a de la fleur de ciboulette, là on a quelques fleurs de verveine. J'espère que nous avons pu de nouveau vous transporter le temps d'un instant à la table de la plage et que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Les pages de Casaner, Aix-en-Provence, continuent de vous communiquer de nombreuses activités axées sur le bien-être. Nous attendons vos retours sur les réseaux sociaux avec le hashtag les recettes de Murtoli. Je vous laisse passer à table en vous souhaitant une excellente dégustation et à très vite pour de nouveaux moments de partage.